Amis du rugby, bonjour et content de vous retrouver. Ça y est, on est arrivé. Ce soir à 21 h, c'est la finale. Top 14, qui va soulever le Brennus? Est-ce que ça seront eux, c'est-à-dire le Stade Rochelais, ou eux, le Stade Toulousain? Très difficile, très compliqué. Les deux équipes, elles jouent le même jeu. Elles ont les mêmes forces, elles ont les mêmes atouts. Et puis si on les compare, mais il y a quand même un dénominateur commun qui m'a frappé. C'est quand même le dénominateur commun qui n'a rien à voir avec le top 14, c'est quand même le Leinster. Le Leinster, on prend les deux équipes. Toulouse va jouer au Leinster. À la fin, résultat, Leinster 41, Toulouse 22. 15 jours après, on joue la finale. Le Leinster reçoit La Rochelle. Là, c'est un match d'anthologie. J'en ai vu des matchs de rugby, j'en ai vu. Mais alors, des comme ça, incroyable. Ce match, le Leinster commence, joue, et il marquait pratiquement 1 point à la minute. Et coup sur coup, ils marquent 2 essais et ils se font laminer les Rochelais. Ils sont plus là. Et puis après, ils ont fait le dos rond, ils ont tenu, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Et puis alors les dernières minutes, les 10 dernières minutes, je vous invite à aller voir. Leinster à La Rochelle, Coupe d'Europe finale, mais on n'aurait pas mis un copec sur la victoire de La Rochelle, qui l'emporte 27-26, avec de l'abnégation, avec de la force et du courage. Alors, mathématiquement, moi je me dis, si Toulouse perd au Leinster et que La Rochelle gagne au Leinster, pour moi, mathématiquement, c'est La Rochelle qui devrait être champion de France. Mais attention, c'est une finale. Et les finales, tout peut se passer. Et moi, ce qui me fait peur, c'est les cartons. Parce qu'un carton jaune, 10 minutes dehors. Un carton rouge, tu prends la douche. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer une chose, c'est que Toulouse va se souvenir de ce qui s'est passé au Leinster, justement. Quand ils ont joué, ils ont eu un carton jaune, 10 minutes d'absence. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Leinster leur a planté 2 essais. Et normalement, avec un carton jaune, on dit minimum qu'on va en prendre 3, maximum tu en prendras 10. Mais eux, c'est qu'ils en ont pris 14. 2 essais de suite. Pas de bol. En deuxième mi-temps, Toulouse, à nouveau, contre le Leinster, ils prennent un carton jaune. Dans les 2 minutes qui suivent, ils prennent encore 2 essais. Alors, cette histoire de carton, c'est tout ce qui va faire la différence pour moi entre Toulouse et La Rochelle. Et pourtant, il y a des bonnes individualités. Quand on a Antoine Dupont à la mêlée pour Toulouse et qu'on a Ntamak à l'ouverture, c'est royal. En face, qu'est-ce qu'on a? Kerbarlo, et puis Astoy. Mais lui, peut-être moins fiable que Ntamak. Mais les gros duels, ça va se trouver devant. Les grosses machines. Quand vous avez donc Meafou et en face Skelton, le tonnage, c'est du 110, 120, 130, 140 kilos, ça fait mal. C'est pour ça les deux équipes se ressemblent. Elles vont se tenir, ça va pas être grand-chose. Et puis, je peux vous dire, les meilleurs spectateurs pour les matchs, ça a été qui? Le staff de La Rochelle qui a espionné l'équipe de Toulouse et le staff de Toulouse qui a espionné le staff de La Rochelle. L'équipe, off. La Rochelle va ramener pratiquement la même et Toulouse, elle sera identique. Mais attention aux Toulousains, ils sont plus fluides dans le jeu, ils sont peut-être plus rapides. Et puis ils chercheront moins le contact, ils seront à faire un peu l'anguille, à passer, à créer des leurres, à faire des fausses pistes, à lancer. Mais attention, entre un leurre et un passage à vide, il n'y a pas grand-chose pour un arbitre. Hein. Et la sanction, c'est une pénalité. Toulouse est quand même, je dirais, plus fluide, oui. Ils arriveront. En face, vous avez quand même des buts de Lozère. Vous avez quand même Danty, lui, d'un point A à un point B, je ne connais pas l'air. Hein.
éviter, non, c'est directement dans le buffet. Dans le buffet, il y en a un qui s'en souvient, c'est quand même le plaquage de Rull. Rull, l'ailier qui a mis un bouchon, un carton, un arrêt buffet à l'arrière, donc en demi-finale, qui doit s'en souvenir encore. Ces deux équipes, je dirais que Toulouse est beaucoup plus rugueux, mais ça va se tenir à pas grand-chose et à la fin. Bon, quoi mettre? Oh. Vous savez, le club du Stade Rochelais, il a été créé en 1935. Ils ont eu plus ou moins, ils sont montés, ils sont descendus dans les petites séries, dans les grandes divisions. Mais il y a un titre qu'ils n'ont jamais eu, de 1935 en 2023, La Rochelle. Ils n'ont jamais été champions de France. Jamais. À moins que j'ai loupé un épisode, mais il faudra me le rappeler. Par contre, Toulouse, eux, c'est des abonnés. Hein. 21 boucliers, ils vont peut-être aller chercher le 22e. Bon, en ce qui me concerne, je voudrais quand même vous dire, cette finale, très indécise. Allez, je vais quand même mettre La Rochelle. Sur ce, je vous dirai bien autre chose, si le temps me prête encore, c'est que je voulais quand même remettre l'église au milieu du village. Parce que cette phrase-là, on l'entend partout. Les commentaires sportifs, même les politiques s'y mettent. Mais à l'origine, qui a créé cette phrase? Remettre l'église au village. C'est un grand monsieur du rugby, c'est un Landais qui jouait à Dax, il s'appelait Pierre Albaladejo. Il en a sorti d'autres, comme Cabane est tombé sur le chien, et même si Laurent Cabane jouait troisième ligne à l'époque, et le chat est maigre. Bon, je pense pas que là, les hommes politiques pourront placer le chat est maigre, la Cabane est tombée sur le chien. Allez, bon match, je vous salue, bonne soirée, que le meilleur gagne, et indécis jusqu'au bout, comme je vous l'ai dit. Salut, amis du rugby, et à la prochaine.